Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Je suis toujours en Thaïlande, à Jomtien. Donc je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est mon expérience en Australie. Alors tout simplement, pourquoi j'ai aimé mon travail en Australie? Parce que ça m'a énormément apporté et cette période en Australie a totalement changé ma vie. Avant de partir en Australie, je me disais, ok, j'ai plus envie de vivre en France. Il y a toutes les raisons qu'on évoque tout le temps. Et voilà, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo parce que j'en parle souvent. Mais voilà, je suis parti en Australie, j'ai trouvé un travail, je me suis démerdé là-bas, j'avais aucun contact. Voilà, donc j'ai appris l'anglais, même si mon anglais j'avais pas un niveau de fou en anglais. Donc voilà, c'était une expérience fabuleuse. Et aller comme ça à l'autre bout du monde, chercher un travail comme ça, se faire des contacts et tout, bon, voilà, ça m'a appris la vie clairement. Et ensuite, donc là, ça fait 2 ans les gars, ça fait 2 ans l'Australie. J'ai commencé ma chaîne YouTube là-bas parce que j'étais inspiré, parce que je voulais partager avec les gens ce que je vivais, etc. Parce que en vrai, j'étais trop heureux, quoi. J'avais une énergie, comme ici en Thaïlande, en fait, j'ai une énergie qui est tellement positive que je peux être productif sur plein de choses différentes dans ma vie, dont YouTube. Donc voilà. Et du coup, je suis rentré en France pendant 1 an. Et cette année en France a été, je ne vais pas dire non plus catastrophique, parce que quoi, si en vrai catastrophique, franchement, allez, plus de la moitié de l'année c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aimais pas ma vie en fait. J'aimais pas ma vie en France, j'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à être heureux. Et tous les jours, je pensais à partir en fait. Donc quand tu es dans un endroit et que tous les jours tu penses à partir, il ne faut pas te voiler la face, c'est parce que tu n'es pas heureux tout simplement. Là, je suis en Thaïlande tous les jours, mais je me dis pas je veux partir. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc voilà pourquoi j'étais pas heureux en France, parce que tous les jours je pensais à partir. J'avais retrouvé un boulot, etc. pour pouvoir repartir justement, et je me disais mais c'est pas possible en fait. On gagne tellement peu d'argent en France. Tu te rends compte, je travaillais en Australie, je gagnais quand même pas mal ma vie, je gagnais vraiment, j'étais bien. Et là, je retourne en France avec un salaire normal. C'était horrible en fait. C'était vraiment une expérience horrible. Et même, il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres aspects de la vie, etc. Il y a l'énergie en France qui est pas bonne en fait, qui est pas bonne carrément. Quand j'étais en France, j'ai arrêté YouTube. Tu te rends compte, je me suis lancé sur YouTube. J'étais tellement content, j'ai commencé les vidéos en Australie. Je me suis dit, ouais, au pire, c'est pas grave, je continue en France. Mais mon énergie était pas bonne. Donc je me dis, quand ton énergie est pas bonne, comment tu peux partager avec les gens? Tu peux pas partager quand toi-même d'abord tu n'es pas bien, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai dû sortir, je crois 4 ou 5 vidéos en France. Donc en une année entière, j'ai sorti que ça comme vidéo. Donc c'est vraiment nul. Et donc voilà. Donc j'ai aimé mon travail en Australie parce que ça m'a énormément apporté au niveau de l'expérience. Et en fait, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient complètement différents de tout ce que j'avais connu dans ma vie. Avec tous les jobs que j'ai fait en France, mais là c'est le job qui m'a le plus marqué, parce que je me suis retrouvé vraiment dans un endroit où déjà j'étais tranquille. Il n'y a personne qui m'emmerdait, je faisais mon boulot comme ça. J'étais hyper bien payé et carrément, je me rappelle, au début quand j'ai commencé mon travail, ça m'a fait tellement bizarre de recevoir la paye. Parce qu'en fait, je suis arrivé le jeudi, je me rappelle, mon premier jour c'était le jeudi. Et le patron vient me voir et tout. Et il me dit, ouais, tu recevras ta paye lundi. Alors c'était mon premier jour, hein. C'était vraiment mon premier jour. Et je lui dis, ouais, ok, nickel et tout. Je dis, ah mais attends, comment ça se fait que j'ai recevoir une paye lundi alors que je viens de commencer, tu vois? En France, jamais. Déjà en France, c'est 1 mois, le salaire c'est tous les mois. Et si jamais tu es en intérim, c'est le 15 du mois ou le 10 du mois, je sais pas quoi. Donc c'est vraiment délirant. La France, c'est pourri, c'est vraiment pourri ce système-là. Donc voilà, le système australien, c'est hyper bien. Tu es soit payé toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Donc ça régale, c'est super bien, j'adore ce système. Donc quand j'ai reçu ma paye, du coup le lundi, je me suis dit, sur mon compte australien, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est de l'argent fictif. En fait, je sais pas pourquoi, mes premiers salaires en Australie, j'y croyais pas. Parce que du coup, le premier salaire, c'était un tout petit salaire. J'ai reçu, je sais plus, quelques centaines de dollars, quoi. Et après, quand j'ai reçu ma première paye de plusieurs milliers de dollars,
J'étais comme un fou. J'étais là, mais vraiment, comment c'est possible? J'ai fait 4 fois le SMIC français alors que j'ai pas d'expérience. Je parle pas la langue. Je suis là, je viens juste d'arriver dans le pays. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je me rappelle de l'entretien d'embauche. Donc tout simplement, comment ça s'est passé? Je suis arrivé un matin comme ça. Et moi, je pensais que ça allait être un truc un peu comme en France, un entretien d'embauche, tout ça. On essaye de te poser des questions, on te piège, on te pose 1 milliard de questions sur ta vie. C'est ultra gênant et tu es ultra mal à l'aise. Donc franchement, les entretiens d'embauche en France, c'est une horreur. J'en ai pas fait énormément, quoi, quand même. Si, j'en ai fait quelques-uns quand même. Et j'ai toujours détesté. C'est pour ça qu'il y a trop de raisons qui m'ont poussé à quitter la France, à vouloir me barrer, à vouloir travailler ailleurs, à vouloir construire une vie dans un autre pays. Donc tout simplement, comment ça s'est passé cet entretien d'embauche? Déjà, je suis arrivé, je parlais pas un mot d'anglais. Donc je suis arrivé au culot. Mais vraiment, quand je vous dis au culot, franchement, le mec n'avait littéralement aucune raison de m'embaucher. Mais genre vraiment. Donc du coup, j'arrive. C'est le fils du patron qui m'accueille parce qu'en fait, j'étais arrivé extrêmement tôt. Il m'a dit, ouais, il n'y a que moi, il n'y a même pas d'employé, le patron, il n'est pas là. Donc c'est lui qui a vu, il a appelé son père comme ça, bam bam. Et il me dit, bon écoute, tu commences jeudi du coup. Mon premier jour, c'était un jeudi. Il me dit, bon, tu commences jeudi. Et on a parlé genre, allez, 2 minutes. Et on a parlé avec Translate. Parce que vraiment, à l'époque, je ne parlais pas un mot d'anglais. Vraiment, quand j'y repense, c'est tellement des bons souvenirs. Je me dis, qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas alors que je ne parlais pas un mot d'anglais, quoi. Vraiment, il faut un culot de malade, quoi. Il ne faut pas réfléchir, il faut foncer. Je me dis, imagine, j'aurais réfléchi 1 milliard d'années avant d'agir. Imagine, parce qu'il y avait tellement de raisons pour que je reste en France, en fait. J'aurais très bien pu me dire, non mais je parle pas anglais, ça va être compliqué pour partir, comment je vais faire pour trouver un travail? En fait, j'aurais pu trouver 1000 raisons pour ne rien faire et rester là où j'étais en France et rien foutre ou avoir une vie normale qui m'aurait pas plu du tout. Donc voilà, je suis allé. Tout simplement, j'ai été embauché. Je vous le dis, ça aurait été en France, il n'y aurait jamais embauché la personne. Mais jamais. En France, déjà, on regarde ton CV, je sais pas quoi. Déjà là, il n'y avait pas de CV, il n'y avait rien du tout. Ils m'ont dit, ouais, tu as des mains, tu peux travailler, tu peux prendre les outils, tu peux faire ça, tu peux conduire le truc, tu peux conduire le camion, machin, il n'y a aucun souci. Donc voilà, tout simplement, là-bas, c'est la vraie vie. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi, en tout cas. Donc c'est la vraie vie, il n'y a pas de blabla pendant 30 ans. On te regarde, tu es apte à travailler, tu travailles. Et tu travailles bien, on te donne un bon salaire. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai aimé là-bas. J'ai aimé parce que c'est la vraie vie, c'est réel en fait. C'est pas faux cul comme ça, comme en France. Tous les jobs que j'ai eu en France, il y avait tout le temps des trucs mesquins, des comportements de faibles en fait. Et je me suis retrouvé avec des mecs, mais quand je vous dis testo, les mecs étaient testo quoi. Genre fallait pas les faire chier, ça bossait plus de 70 heures par semaine. Et les mecs avaient des styles, aussi le style de mes collègues à l'époque. Putain, mais le style des mecs quoi, grosse moustache, des grosses bottes comme ça, gros style australien, des gros mulets. Putain, mais qu'est-ce que j'ai aimé ça. En fait, j'ai tellement bossé là-bas et j'avoue qu'il y a eu des périodes aussi qui étaient compliquées parce que qui a été compliqué. C'est juste qu'il fallait faire énormément d'efforts là-bas en fait. Là-bas, faut pas te foirer en fait. Parce que si tu te foires, ton loyer, il est à 1700 $. Voilà, tu peux pas faire l'imbécile quoi. Donc il faut vraiment que tu t'y mettes. Il faut vraiment que tu travailles énormément. Mais voilà, ça a été une expérience de fou. Et j'ai aimé parce que c'était tout un ensemble en fait. Il y avait une très bonne énergie. Et je sais pas pourquoi là-bas, j'avais une énergie qui était infinie en fait. Je sais pas pourquoi. Genre, déjà, j'avais même pas de voiture, j'avais même pas de scooter pour aller au travail. J'allais au travail à pied. Ensuite, quand je marchais plus de 2 km, j'allais à un arrêt de bus. Je prenais le bus pendant, pendant peut-être plus de 30 minutes. Ensuite, je remarchais 2 km jusqu'au dépôt. Et ensuite, je m'envoyais une journée de 10 ou 12 heures sous le soleil et tout. Ensuite, quand cette journée-là était finie, je prenais mon pré-workout au travail et ensuite je fonçais à la salle de sport et je faisais plus d'1 heure
1 heure de musculation ou 1 heure de cardio. Ensuite, je rentrais, je faisais mes vidéos YouTube et j'étais inarrêtable, quoi. Et en fait, j'étais dans une énergie où je m'arrêtais pas. Je me disais, ok, c'est maintenant. J'ai fait tout ça, je suis ici. J'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Et je me levais extrêmement tôt et tout. Franchement, c'est une période où j'ai vraiment charbonné comme un con et c'était trop bien, en fait. Finalement, j'en retire que des bons souvenirs. Et heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait parce que je me dis, par exemple, ça, il faut le faire quand tu es jeune, quoi. Si t'as plus de genre 30 ans, ça commence à être relou de faire ça, quoi. Parce que les efforts qui sont considérables comme ça, il faut les faire dans la vingtaine, quoi. Parce que sinon, donc voilà. C'est pour ça que je continue aujourd'hui. Là, je suis en Thaïlande, la vie, elle me plaît. C'est un autre mood, hein, ça n'a rien à voir avec l'Australie. Mais voilà, je suis dans une autre période de ma vie maintenant. Et je suis tellement heureux ici, je me sens tellement bien, il y a tellement une bonne énergie que... en fait, l'énergie est tellement bonne ici, j'ai l'impression d'être aigri des fois. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Là, il y a des petits écureuils sur les arbres, là. Putain, je sais pas si on va pouvoir montrer. Il est en train de bouffer une noix de coco, le coquin, là. Je repensais à mon parcours en Australie et du coup, je pense à mon parcours d'expatriation, parce que quand tu veux partir de la France, eh bien, c'est comme tout dans la vie, c'est comme quand tu fais un business, c'est comme quand tu entreprends quelque chose, tu peux te foirer, ça peut réussir, il y a des moments où tu peux monter très très haut, gagner énormément d'argent, après redescendre bas, tu peux aller dans d'autres pays, bam, tu bouges, c'est la vie, en fait. Je me dis, c'est la vie, en fait, c'est un parcours et il y a des hauts et des bas. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, en fait. Et moi, je me dis, je suis quand même fier de mon parcours d'expatriation et j'ai appris tellement, franchement, j'ai des connaissances maintenant, je suis tellement content d'avoir fait tout ça, ça m'a appris énormément. Dans mon parcours d'expatriation, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs et aujourd'hui, j'ai appris tout ça et j'aide les gens maintenant à ne pas faire les erreurs que j'ai fait. Je les aide pour qu'ils fassent mieux que moi et qu'ils gardent plus d'argent sur leur compte en banque. Par exemple, le parcours qui serait idéal, ce serait de partir travailler en Australie, de travailler pendant un certain temps. Après, ça dépend de chaque personne et de chaque objectif. Donc après, il faut voir individuellement et ensuite aller s'installer dans un pays en Asie du Sud-Est où la vie est pas chère. Donc voilà, ça ce serait vraiment le parcours idéal. Et je me dis, par exemple, moi je suis revenu en France pendant 1 an et ça m'a quand même fait perdre du temps et de l'argent. Et bon voilà, dans tous les cas, j'étais pas encore peut-être prêt à venir en Thaïlande ou quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est des choses que j'ai apprises et maintenant je suis en Thaïlande et je me sens bien, je suis installé ici, j'ai ma copine, etc. Si tu veux quitter la France et que tu as un projet d'expatriation mais que tes idées ne sont pas encore claires, je peux t'aider à faire mieux que moi. Donc tout simplement, j'ai un accompagnement où j'aide les gens à faire ça, à s'expatrier et avoir les idées plus claires pour qu'ils réussissent leur expatriation. Je peux surtout aider pour les visas en Thaïlande et aussi vous donner des conseils pour l'Australie, mais je suis plus centré sur la Thaïlande. Donc n'hésitez pas les gars, vous pouvez me contacter et il y a mon lien Calendly qui est en description. Donc tout simplement, vous pouvez réserver un appel avec moi.